Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. C'est toujours une joie de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. C'est l'Astro-Tendance du 11 au 17 avril 2022. Ce que nous avons donc au programme cette semaine, bien nous avons deux événements qui ne vont pas du tout passer inaperçus. Alors le premier, bien c'est donc la pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier Balance, et aussi nous avons la conjonction Neptune-Jupiter qui se forme bien évidemment dans les Poissons. Donc nous allons déjà commencer par cette pleine lune qui se forme, comme je vous le disais, dans l'axe Bélier-Balance. Alors déjà, une pleine lune, bien qu'est-ce que c'est? Bien c'est donc le soleil et la lune qui sont donc en opposition. Alors là pour le coup, bien c'est donc le soleil qui est en bélier et qui est opposé à la lune qui se trouve donc en balance. Alors par définition, lors d'une pleine lune, c'est toujours la même chose qui se produit. C'est donc la motivation qui vient donc du soleil, qui chute soudainement, brutalement, et de par ce fait, bien, ce sont les émotions qui viennent donc de la lune qui prennent le dessus. Alors, souvent, lors de la pleine lune, bien, nous assistons donc à des mouvements d'humeur, bon, qui sont plus ou moins violents, plus ou moins stressés, plus ou moins énervés, mais qui en fait se dissipent une fois que la pleine lune est passée, bien évidemment. Alors cette fois-ci, cette pleine lune pour le coup, elle peut faire des ravages parce qu'elle est en dissonance avec Pluton qui est donc dans le Capricorne. Alors Pluton, bien évidemment, a toujours une réputation extrêmement négative, alors qu'en réalité, c'est une énergie qui finalement désagrège tout ce qui est obsolète et qui ne sert absolument à rien. Alors c'est certainement d'ailleurs pour ça que Pluton ne plaît pas, c'est certainement pour ça d'ailleurs que Pluton est appelé le dieu des enfers, parce que pour bon nombre de personnes, se remettre en question, voir ce à quoi elles sont attachées explose littéralement, et bien finalement ça elles ne le supportent absolument pas, et elles ont l'impression qu'elles vivent l'enfer, alors qu'en fait si elles comprenaient que ce qui se désagrège, bien en fait c'est une bonne chose, puisque finalement Pluton c'est jamais qu'une énergie de régénération, ça permet donc de dégager tout ce qui sert plus à rien, tout ce qui entrave l'évolution, l'expansion. Du coup la nature humaine serait très contente lorsque Pluton passe, bien c'est une occasion extraordinaire de faire place nette, d'assainir une situation, une relation ou des sentiments ou autres, de façon à repartir d'une façon régénérée, beaucoup plus saine, et bien évidemment sur des bases beaucoup plus intéressantes que celles qui étaient avant que Pluton ne passe. Mais bon, c'est comme ça. Donc les personnes, en général, au lieu d'accepter de se défaire de ce qui finalement leur sert plus à rien et qui leur cause plus de problèmes qu'autre chose, bien en fait, elles s'y accrochent comme une bernique à son rocher. Donc, du coup, bien, lors de cette pleine lune, qui va donc se former cette semaine, bien, tout ce qui est complètement obsolète, qui ne sert absolument à rien, bien, va être détruit une bonne fois pour toutes. Alors, c'est très certainement pour cette raison que cette pleine lune, encore une fois, va être difficile à vivre pour certaines personnes qui sont encore attachées à des idées, à des sentiments, à des concepts, à des modes de vie qui sont complètement dépassés, alors depuis très longtemps, mais elles continuent de s'y accrocher désespérément, tout en ne comprenant pas que c'est à cause de ça que finalement tout va mal. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée que nous donne cette pleine lune, donc qui va se former cette semaine. Alors effectivement, donc cette pleine lune, quand même, qui est sous l'empreinte des dissonances plutoniennes, bon c'est vrai qu'elle risque de brasser très sérieusement, mais si effectivement ça risque de brasser à ce point-là, c'est parce qu'en fait il faut quand même souligner que le soleil est quand même en bélier, et par nature le bélier symbolise l'action, l'indépendance, la liberté, la vie. Donc en ce qui concerne Pluton, qui quant à lui est en Capricorne, il représente lui aussi l'autonomie, la persévérance et l'endurance. Donc
Autrement dit, eh bien, cette pleine lune impose, je dirais même de gré ou de force, hein, puisque quand Pluton est à la manœuvre, c'est un peu de gré ou de force, elle impose de reformater ce qui doit l'être. Donc elle dispose en fait d'un fort potentiel régénérant qui va permettre de repartir sur des bases saines tout en étant débarrassé de ces idées, de ces sentiments, de ces concepts qui entravent encore une fois l'expansion et l'évolution. Qu'en quelque sorte, eh bien, cette pleine lune, elle fait sauter les verrous de façon à gagner en liberté. Et c'est également parce que eh bien, Saturne est aussi dans le Verseau et quant à lui, il est en aspect quand même bénéfique avec cette pleine lune. Donc vous l'avez compris, nous avons d'un côté, eh bien, nous avons cette pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance avec un Pluton qui est en dissonance, qui désagrège en fait tout ce qui est complètement périmé et qui empêche d'avancer, et de l'autre, eh bien, elle est soutenue par Saturne, qui est quand même dans le Verseau. Donc là, pour le coup, le Verseau, c'est quand même le signe de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance. Et donc en fait, eh bien, ça va nous faire un système de levier, et donc eh bien, Pluton va désagréger en fait tout ce qui rigidifie en fait une situation ou une relation. Il va faire sauter tous les verrous de manière à ce que finalement, eh bien, cette liberté, cette aisance, cette facilité qui vient quand même du Verseau, alors certes est incarnée par Saturne, on est bien d'accord, c'est une logique de temps, mais ça nous signale quand même que, en prenant conscience que le temps est le meilleur allié, eh bien effectivement les choses vont très très bien se passer, et même au-delà des espérances. Donc en conséquent, il faut aussi comprendre que cette pleine lune n'est jamais que le relais de la nouvelle lune qui s'est formée dans le Bélier le 1er avril, rappelez-vous. Donc en conséquent, eh bien, cette pleine lune vise aussi tout particulièrement les relations sentimentales qui ont des difficultés à trouver leur repère, notamment depuis le début de l'année, parce qu'elles sont sous l'empreinte d'anciens schémas. Donc, ce qui explique pourquoi elles n'évoluent pas. Donc, lors de cette pleine lune, eh bien, c'est vraiment le moment ou jamais d'accepter de changer ce qui doit l'être. C'est le moment de lâcher d'anciennes habitudes. C'est le moment de mettre un terme aux griefs et aux reproches qui sont mais complètement périmés. C'est le moment de régénérer les sentiments, les idées, les concepts, les idéaux, de façon à repartir du bon pied une bonne fois pour toutes. C'est également le moment de ne plus être gouverné par la colère, l'impatience, l'exigence ou même, pire, une volonté excessivement forte. C'est également le moment d'accepter de remettre ce qui doit l'être en question d'une façon objective et saine. De plus, c'est le moment ou jamais d'accepter que tout ne se fait pas d'un claquement de doigts et qu'il faut du temps, ça c'est Saturne qui nous le rappelle, pour atteindre l'objectif. Donc c'est vraiment lors de cette pleine lune, là, c'est vraiment la période idéale pour prendre conscience que pour atteindre son objectif, et peu importe sa nature, il faut savoir faire preuve de persévérance et d'endurance. Bref, il faut cesser de jeter l'éponge devant le premier obstacle et passer à autre chose, car ce n'est pas comme ça que l'on avance. De plus, et cela mérite quand même d'être souligné, cette pleine lune révèle que pour que les choses avancent, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir se lancer sans être absolument certain que cela va marcher. Car je précise, à toutes fins utiles, et encore une fois, que le Bélier, signe dans lequel se trouve le Soleil lors de cette pleine lune, eh bien c'est quand même le signe qui symbolise cette prise de risque sans laquelle il n'y a pas de réussite possible. Autrement dit, eh bien cette pleine lune casse littéralement le besoin de sécurité au profit du risque. Cette pleine lune remet les pendules à l'heure. Et en ce qui concerne eh bien, cette conjonction Jupiter-Neptune qui se forme donc dans les Poissons. Alors pour le coup, eh bien, cette conjonction, elle redonne une dimension spirituelle à l'existence.
elle incite à relativiser les petits problèmes personnels de façon à les remettre à leur juste place. Elle pousse à prendre conscience que ces fameux problèmes de couple, cette évolution qui ne se produit pas, ce temps qui peut sembler si long, eh bien finalement ce n'est pas si grave que cela. Aussi, eh bien, cette conjonction Jupiter-Neptune encourage à comprendre que ces remises en question, ces bouleversements qui peuvent se produire sous les effets de cette pleine lune ne sont pas si graves que cela et qu'ils ne valent pas la peine d'en faire une affaire d'État. Bref, cette conjonction Jupiter-Neptune encourage en fait à remettre une hiérarchie dans les problèmes. Elle pousse à comprendre que sur le fond du fond, eh bien ces problèmes qui sont soulevés par cette pleine lune n'en sont pas en réalité. Ils sont tout simplement créés par l'ego, bêtement et simplement. Donc vous voyez que cette semaine, on a quand même une période qui est assez marquante, qui à mon sens est très intéressante et elle mérite que tout un chacun s'y attarde, soit un peu attentif à ce qu'il se passe dans son existence de façon à comprendre que finalement, eh bien, tous ces petits problèmes qui sont soulevés et révélés par cette pleine lune et qui ont de grandes chances d'être plus des problèmes de couple, des problèmes relationnels, qui donc juste, il suffit tout simplement de se remettre en question, parce que si effectivement, eh bien lors de cette pleine lune, il y a soudainement des colères, il y a des menaces de rupture, il y a vraiment des conflits sans nom qui peuvent être soulevés et surgir comme ça dans tous les sens cette semaine, sous prétexte qu'une relation ne fonctionne pas, sous prétexte que l'évolution ne se fait pas, sous prétexte que le cher amour n'obtempère pas quand cela a été donc décidé, eh bien c'est intéressant parce que cette pleine lune, elle va pousser quand même à se remettre en question, à finalement comprendre que tout cela n'est pas si grave que ça et que effectivement il est tout à fait possible de comprendre ce qui ne va pas de manière à le corriger, puisque c'est jamais de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle soulève des problèmes, mais non pas pour qu'il déclenche des colères sans nom, mais tout simplement pour pouvoir corriger ce qui doit l'être, se défaire de certaines habitudes qui sont la cause de tous les tourments et de tous les déboires conjugaux et sentimentaux. Donc finalement tout cela n'est pas bien grave et ça c'est à la portée de tout un chacun, car sur le fond, eh bien qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance? Elle dit tout simplement oui, effectivement peut-être qu'une relation sentimentale ne va pas très bien, certes, peut-être qu'elle n'évolue pas comme on le souhaiterait au moment où on le souhaite, mais finalement, eh bien en faisant preuve d'un certain discernement, eh bien en acceptant de se remettre en question et de dire ok, très bien, eh bien là mes attentes ne sont pas justes puisqu'elles appartiennent à un passé qui est désormais révolu, donc c'est vraiment le moment de modifier ce qui doit l'être de façon à repartir du bon pied. Et aussi dans un second temps, eh bien avec cette conjonction Jupiter-Neptune qui se forme dans les Poissons, eh bien c'est vraiment le moment ou jamais aussi de comprendre que finalement tous ces petits problèmes conjugaux et sentimentaux ne sont pas si graves que ça. Il faut simplement les remettre à leur juste place et ce faisant, eh bien, ça va aussi permettre de leur apporter des solutions. Parce que dès lors que l'on accorde une importance beaucoup trop importante, que l'on pense que tout est grave, effectivement, il est très difficile d'apporter une solution. En revanche, eh bien, dès lors que on constate qu'on a juste un problème et que ce n'est pas grave, eh bien, il y a forcément la solution qui se présente et elle est très facile à mettre en place. Voilà, donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez profiter de cette semaine avec des mouvements planétaires qui sont quand même très atypiques, qui sont quand même assez inédits, puisqu'encore une fois, on a donc une pleine lune qui offre une occasion rêvée, puisqu'elle est sous l'empreinte de Pluton, de se remettre en question, de repartir sur des basses scènes, et puis de se détacher de ce qui est complètement périmé, et puis qui fait pas avancer, au contraire, mais qui fait reculer. Et puis aussi, eh bien, j'espère
bien que vous allez profiter de cette conjonction inédite, quasiment exceptionnelle, de Jupiter et de Neptune dans les poissons, de façon à ce que vous puissiez remettre une certaine hiérarchie dans les problèmes, que vous arriviez à comprendre que finalement tout cela n'est pas bien grave, que tout ça c'est jamais parfois que des crises d'ego et que ce n'est pas grave encore une fois, et dès lors que vous allez arriver à remettre un peu tout cela au bon endroit, les problèmes à leur juste place et remettre une certaine hiérarchie, eh bien je suis absolument certaine qu'à l'issue de cette semaine, eh bien tout va repartir du bon pied et surtout dans la bonne direction. Voilà les amis, c'était donc l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes, des vidéos et d'autres articles sur mon blog www.l'influencédesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.